29 ans que le premier président de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, s'est éteint, arraché à l'affection des Ivoiriens. Le père de la nation était une figure tutélaire pour les sportifs, les artistes et les hommes de médias. C'est avec beaucoup de nostalgie que Georges Taï Benson évoque l'époque des grands galas organisés à Yamoussoukro. Le téléphone sonne, bon, je prends. Benson, ne quitte pas, je te passe le président Houphouët. Il y a le président Biya qui arrive mercredi. Il faut me préparer une très bonne soirée comme vous en avez l'habitude. Ou bien le président Sankara, ou bien il y a les présidents de la CEAO à l'époque. Il dit, il faut prendre Louga François, Aïcha Koné, Ala Thérèse et d'autres. Aïcha Koné faisait partie des artistes préférés du président Félix Houphouët-Boigny. Amankene, moi mankene, Boigny te mi fengu mankene. Avec Houphouët, selon le nombre de chansons, c'est égal à 1 million. Ma mère, quand je finissais de jouer, que je venais à la maison, le matin très tôt après la prière, elle est là. Nani Wari, elle prend ce qu'elle doit prendre, elle me laisse ce qu'elle veut. Je boude, elle s'en va. C'est un matin, ma mère m'a amené à Boubou, à Yopougon, à Niama, et puis au 220, dans les chicanes. Elle m'a montré des maisons, elle dit ça, c'est pour toi, ça c'est pour toi. On m'a dit l'argent, je prenais. Voilà ce que je t'ai réservé. C'est ma mère qui m'a donné ce goût à partir des millions d'Houphouët. Depuis Paris, où elle vit aujourd'hui, Reine Pélagie, la dame de fer de la musique ivoirienne, se souvient de Papa Boigny. Le président, oui, quand on partait jouer à Yamoussoukro et tout, il y avait tous les artistes. Il aimait vraiment la culture. C'est le premier artiste. Il y a aussi Boigny. Il y a Onalibonza, Grognani, Apieïbekou. Les galas de Yamoussoukro, à l'occasion des sommets de chefs de l'État, constituaient de grands rendez-vous diffusés sur la chaîne nationale. Félix Houphouët-Boigny est aussi connu pour son amour du noble art. Il a contribué à promouvoir la boxe en Côte d'Ivoire, avec notamment le championnat du monde de boxe en 1976. Ce jour-là, C.A. Robinson, champion d'Afrique, manque de peu le titre mondial. La maison où je suis, c'est le président qui m'a aidé à finir la maison, payer l'argent des choses. Et puis, ce qu'on me donne là, c'est le président qui a signé, c'est un grand souvenir. Proche des boxeurs, mais aussi des sportifs en général, Aboulaye Traoré se rappelle de la victoire de Sénégal 92, de l'accueil à Abidjan, des paroles et du geste du président Félix Houphouët-Boigny. Quand on remportait le trophée, le président Houphouët-Boigny vient nous chercher à l'aéroport et pour nous ça n'avait pas de prix, cette joie. Il nous a reçus, il nous a fait plein de cadeaux, il nous a même offert une villa chacun. C'est pour vous dire qu'au-delà même du président qu'il nous donne, je crois que c'était le meilleur cadeau qu'on pouvait lui donner avant qu'il ne parte. L'icône de l'humour en Côte d'Ivoire, Bamba Bakary, s'est fait remarquer par les Ivoiriens à travers ses imitations de la voix du président Félix Houphouët-Boigny. Mes imitations sur Houphouët commençaient par quand il faisait des déclarations nationales comme le 7 août. Notre cher pays, la Côte d'Ivoire, on ne le répétera jamais assez. Nous devons nous battre pour l'entretenir comme la prunelle de nos yeux. Parce que voyez-vous, je n'arrêterai jamais de vous le dire. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. Et la paix ne se prononce pas, ne s'obtient pas du bout des lèvres. Les artistes de l'époque ne manquaient aucune occasion pour rendre hommage à ce visage emblématique. Neuf ans après son décès, Félix Houphouët-Boigny reste dans les cœurs de nos sportifs et artistes.